Akhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'image d'un intervalle par une fonction continue. L'image d'un intervalle par une fonction continue. Voilà. Proposition. L'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Segment, c'est un intervalle fermé. Donc l'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Voilà. Voilà. Alors j'ai un segment AB et j'ai une fonction continue sur ça c'est f de A, ça c'est f de B. Si la fonction est continue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la courbe ne se coupe pas. Il n'y a pas de rupture dans la courbe. Donc je vais avoir quelque chose sous la forme comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tracer la courbe, je n'ai pas besoin enlever le stylo sur le tableau. Donc le stylo va continuer son chemin pour tracer sa courbe sans lever la main. Et alors à ce moment-là, je vais avoir un minimum de la courbe que je vais appeler M et un maximum que je vais appeler grand M. Et dans ce cas, l'image de segment AP, c'est quoi? C'est la projection de cette courbe sur l'axe des Y qui me donne petit m grand M. Segment petit m grand M. Et ça c'est quoi? Petit m, c'est le minimum de F sur AB. Et grand M, c'est le maximum de F sur AB. Donc, si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle AB, intervalle fermé, un segment, alors l'image de l'intervalle fermé AB, c'est un intervalle fermé petit m, grand M. M, c'est le minimum de F sur AB et grand M, c'est le maximum de F sur AB. Voilà, donc l'image d'un segment est un segment, c'est la fonction continue sur ce segment. Alors, une autre proposition. L'image de l'intervalle par une fonction continue est un intervalle.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un intervalle, son image est un intervalle. Et le cas où l'intervalle est fermé, c'est déjà dit. Si l'intervalle est fermé, son image, c'est un intervalle fermé. Mais ici, qu'est-ce qu'il nous dit cette proposition? Il nous dit l'image d'un intervalle est un intervalle. Donc, il ne précise pas sa nature. S'il est ouvert, c'est un intervalle, mais je ne peux pas conclure qu'il est ouvert. Il peut être ouvert ou fermé ou semi-ouvert. Donc, l'image d'un intervalle est un intervalle. Alors, je vais vous donner un exemple ici. Exemple. F de x égale à x au carré. Alors, vous savez que la courbe de x au carré voilà, ça c'est la courbe de x au carré. Bon, si je prends l'image de l'intervalle 1, 2, ouvert, alors l'image de 2, c'est 4. C'est 1, 4. Le moins 1, 1. Voilà. L'image de moins 1, 1. Alors, moins 1, c'est ça. Et 1, c'est ça. Donc, l'image de moins 1, c'est 1. Et ici, alors si je projette la courbe sur, je vais avoir 0, 1. 0 et 1. Donc, vous voyez ici que l'image de l'intervalle moins 1, 1 semi-ouvert, c'est 0, 1. Fermé. D'accord? L'image de 1, 2 semi-ouvert, c'est 1, 4 semi-ouvert. Mais l'image de f de moins 1, 1, moins 1, 1 semi-ouvert, c'est le segment 0, 1. Donc, la proposition nous dit que l'image d'un intervalle par une fonction, c'est un intervalle. D'accord? Mais pas forcément de même nature. Si la fonction est continue et l'intervalle est fermé, alors son image, c'est sûr, c'est un intervalle fermé. C'est un segment. D'accord? Voilà dans cet exemple. Je vais ajouter ici f de moins l'infini plus l'infini. C'est 0 plus l'infini. Donc ici, l'image d'un intervalle ouvert, moins l'infini plus l'infini, c'est un intervalle semi-ouvert, 0 plus l'infini. L'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Alors on va voir la fonction qui est strictement monotone, soit il est strictement croissante, soit il est strictement décroissante. Alors ici, je vais écrire l'intervalle i. Ici, l'image de i par f strictement croissante. Et ici, l'image de i par f strictement
décroissante. Alors, l'intervalle I, il est soit sur la forme AB, c'est-à-dire c'est un segment. Donc, son image, c'est f de A, f de B, c'est la fonction est strictement croissante. Si la fonction est strictement décroissante, les rôles vont changer, f de B et f de A. Si l'intervalle est semi-ouvert, je vais avoir ici f de A, et puis la limite de f de x, quand x tend vers B, moins, c'est-à-dire x tend vers B, tout en restant inférieur à B. Et si les rôles vont changer, je vais avoir limite de f de x quand x tend vers B moins et f de A. Si l'intervalle est ouvert, je vais avoir ici limite de f de x quand x tend vers A plus et limite de f de x quand x tend vers B moins. Ici, limite de f de x quand x tend vers B moins et limite de f de x quand x tend vers A plus. Par exemple, si j'ai moins l'infini plus l'infini, je vais avoir limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et ici, je vais avoir limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la fonction est décroissante, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Voilà. Donc, ça dépend de l'intervalle. Si la fonction est croissante, donc les rôles de A et B, si la fonction est décroissante, on inverse ce qui est ici, on l'inverse ici. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple. Le tableau de variation d'une fonction f est sous la forme A. Variation de f. Donc, le tableau de variation de f est comme suite. Voilà. Il est défini sur moins l'infini 3, union 3 plus l'infini. Et il est décroissant sur moins l'infini 1, sur moins l'infini 2, et croissant sur 2, 3. Ensuite, moins l'infini 4, sur 3, 4. Hein, il est croissante, et décroissante sur 4 plus l'infini. Alors, on va calculer ici l'image de moins l'infini 1. Alors, comme il est décroissante, on va commencer par l'image de 1 qui est 0. Ensuite, ici, on va voir la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini.
f de 1, 2. Elle est toujours décroissante sur l'intervalle 1, 2. Donc, je vais commencer par l'image de 2 qui est moins 1. Et l'image de 1 qui est 0. Ensuite, l'image de 2, 3. Il n'est pas défini en 3. Alors, comme elle est croissante, je vais calculer l'image de 2. f de 2, c'est moins 1. Et la limite, quand x tend vers 3, à gauche, c'est 5. L'image de moins l'infini 3. Alors, l'image de moins l'infini 3, alors vous voyez que la fonction, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2, et son image moins l'infini 2, c'est moins 1 plus l'infini. Et l'image de 2, 3, c'est moins 1, 5. Mais moins 1, 5 est inclus dans moins 1 plus l'infini, donc c'est moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. Voilà. L'image de 3, 4. Comme la fonction est croissante, c'est la limite à droite de 3, c'est moins l'infini. Et l'image de 4, c'est 0. L'image de 3 plus l'infini, de 3 jusqu'à plus l'infini, c'est moins l'infini 4, moins l'infini 0. Ensuite, c'est moins l'infini. Ensuite, c'est moins l'infini 0, donc c'est moins l'infini 0. Voilà. Bon, alors j'espère que vous avez compris ce qu'on vient de faire. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de partager ces vidéos avec vos camarades, de le liker. Hein? Et à bientôt, Inch'Allah, pour le premier cours. Ça sera sur le théorème des valeurs intermédiaires. Salam.